Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'écu des balances qui nous parle de gains. Alors pour certains, il s'agira d'un gain financier, une somme plus ou moins grande, qui peut venir vers vous, un remboursement, un trop perçu, votre salaire peut-être qui est versé, voilà. Il y a de l'argent qui arrive. Pour certains, il y aura aussi un héritage qui se règle, mais ça c'est voilà, ça va être très spécifique, très ponctuel. Pour d'autres aussi, on a quelque chose qui est en lien avec l'abondance, d'accord ? Il y a quelque chose lié à l'abondance qui surgit dans votre vie ou qui se conscientise également. Vous reconnaissez l'abondance autour de vous et ce n'est pas forcément financier directement, mais c'est quelque chose de beau, de généreux d'une certaine manière, qui vous fait vibrer, qui vous permet de vous sentir ajusté, aligné. Et ça va dépendre un petit peu de chacun. Donc il y a une prise de conscience aussi de l'abondance qu'il y a autour de vous, même dans des situations difficiles. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la Lune, cette Lune qui forme un premier quartier de Lune, donc un carré Soleil-Lune avec un Soleil en Gémeaux et une Lune en Vierge. Ce premier quartier de Lune nous parle de mettre en place un projet. Alors ça peut être un projet très modeste jusqu'à des projets complexes. On est sur les premières étapes de ce projet où on est sur une nouvelle étape qui démarre dans un projet plus vaste. C'est en tout cas quelque chose d'important pour vous et quelque chose qui vous aide à vous élever, d'accord ? Alors on va voir ce que vous dit le tarot. Vous avez la roue de fortune, magnifique. Bon, c'est une belle semaine pour vous, je pense. Il y a des choses qui vont grandir, qui vont se concrétiser, se débloquer, vous avancer dans votre abondance, peut-être sur le plan matériel et financier aussi. C'est très bien. Moi, je pense qu'ici, pour vous, les feux sont au vert et effectivement, avec tous ces transits en Gémeaux, de toute façon, vous êtes très très bien soutenu sur le plan astrologique. Certes, il y a des carrés. Attention au carré Pluton-Mars. Mars qui vient de rentrer en Taureau. Et puis également, attention au carré Saturne, à la conjonction Vénus-Soleil en Gémeaux, Saturne en Poisson. Voilà, ce sont les deux carrés auxquels il va falloir faire attention sur la semaine. Attention à ne pas forcer, à passer en force pour agir, pour faire évoluer les choses. Et puis aussi mettre à distance, finalement relativiser aussi les limitations, parce que ça peut être certes des blocages matériels, mais alors là, on voit qu'il y a quand même des déblocages, il va y avoir des choses concrètes par rapport au matériel, et puis aussi peut-être des croyances limitantes. Certaines qui seront connectées à la peur de manquer, à la peur de ne pas contrôler. Et la roue de fortune, elle vous dit bien aussi qu'il y a un lâcher-prise. Oui, les choses vont se débloquer, vous ne savez pas exactement comment ça va se dérouler, ni quand. Vous n'avez pas les circonstances, mais vous pouvez être confiant en l'idée que les choses vont évoluer positivement pour vous. Voyez ? Donc, au-delà de ces limitations, au-delà de ces tensions qu'on a avec ces deux carrés qui sont quand même majeurs sur la semaine, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de positif pour vous sur cette période. On va regarder ce que nous disent les cartes au quotidien pour voir comment ça résonne avec tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, très très belle énergie sur le lundi 10 avec le fou et l'ours. Ouais, il y a un nouveau départ ici qui se manifeste. Alors justement, on a une lune en Lion, opposée à Pluton. Je pense qu'il y a beaucoup de courage en fait, beaucoup de courage pour se lancer, beaucoup de résilience par rapport à ce qui a été vécu. Vous lancez, vous osez vous lancer, faire des papiers pour avancer, pour évoluer. Au-delà de vos peurs, au-delà de vos blocages qui sont déjà en train de se transformer. Vous voyez, il y a une prise de recul comme ça avec Pluton rétrograde en Verseau. Il y a vraiment cette prise de recul par rapport à tout le chemin déjà parcouru et comment vous pouvez être fier de vous, fier. Comment vous avez déjà transformé pas mal de choses dans votre vie. On me bloque quand même la gorge. N'hésitez pas à l'écrire, ça, à reconnaître en fait toutes vos réussites, tous vos succès, tout ce qui s'est débloqué pour vous sur les dernières semaines, les dernières journées, les dernières années. Et soyez positif. Ici, on invite à vous dire d'être dans une énergie de compassion vis-à-vis de nous-mêmes, surtout en focalisant sur le positif et en regardant ce que vous avez pu vivre comme des blocages temporaires, des échecs
comme finalement une tentative qui n'a pas abouti, mais qui après, en fait, si on retente, on va arriver à sa réussite. Vous voyez, les échecs, c'est temporaire, ce sont des étapes de transition qui ne préjugent en rien de l'avenir, d'accord? Là, il y a beaucoup de force intérieure. Avec l'ours, on voit que vous avez beaucoup de ressources, en fait, d'accord? Peut-être du patrimoine pour certains, mais je pense surtout de la résilience, des ressources en vous pour vous lancer. Et puis on a l'énergie d'Uranus aussi qui est évoquée ici avec le fou, cet Uranus encore en taureau, qui invite depuis de nombreux mois à se libérer de certains attachements sur le plan matériel. Ça, vous prenez si ça vous parle, mais il peut y avoir des croyances limitantes connectées à la matière. Si j'ai suffisamment, alors je pourrai. Quand j'aurai ça, alors je pourrai. Et c'est pas tout à fait ajusté, mais je crois que là, vous allez vous en libérer un petit peu de tout ça. Le mardi 11. Alors, on me dit quand même de vous préciser, je vous dis pas qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour fonctionner, en fait, dans la vie incarnée. C'est pas ce que je vous dis. Mais c'est une idée de se libérer d'une forme d'inquiétude. Pour certains, une forme d'obsession, même, vous prenez si ça vous parle, par rapport à une forme de sécurité matérielle. On a beaucoup plus de ressources qu'il n'y paraît, en fait. Il y a quelque chose à aller creuser dans les liens familiaux, dans le transgénérationnel, comment la notion de manque affectif, manque matériel, manque de connexion sociale aussi, a pu prolonger des choses sur l'accumulation, sur la nécessité de posséder, et en particulier sur le plan financier. Voilà, voyez comment ça vient résonner dans votre vie. Sur le mardi 11, oui, alors en plus, de toute façon, vous voyez, 10 de denier et l'ancrage, moi je vois vraiment qu'il y a ça qui se solidifie en fait sur l'avoir, sur les connexions, sur la richesse des interactions qu'on peut avoir dans le concret avec des personnes avec qui on a des liens importants qui aident à avancer. Ça peut être des liens familiaux, mais il y a aussi quelque chose, oui, qui se stabilise, qui s'ancre sur le plan transgénérationnel, hein, sur ce mardi. Alors la Lune vient au trigone de Chiron, très positif pour vous, hein, au niveau du jeu des angles, avec ces deux planètes en signe de feu. C'est très positif pour vous, pour évoluer, en fait. Alors, c'est vrai que Chiron est encore opposé à votre signe, mais il vous impose aussi d'aller regarder cette nécessité de se prioriser, de parfois se libérer d'un désir d'harmonie qui va à l'encontre de votre réalisation personnelle. Là, moi, ce que je sens, c'est que vous restez très ancré dans un cheminement de guérison pour aller vers votre abondance, qu'elle soit financière, matérielle ou à tout autre niveau, parce qu'ici, on a quand même aussi Mercure en Vierge, donc on a quand même les idées, hein, les interactions, la transmission. Donc il y a d'autres choses que la matière dans la notion d'abondance. Ici, on me parle aussi de connaissance, une idée de former, de transmettre, de guider. Il peut y avoir ça aussi qui vous apporte beaucoup d'ancrage. Sur le mercredi 12. Alors, 9 de bâton avec les cigognes. Oui, j'ai le sentiment ici que pour cette journée, il va y avoir un passage à l'action, en fait, pour évoluer. Alors, évoluer à deux, évoluer dans son foyer, évoluer pour soi, prendre son envol, respecter son besoin de liberté. Il y a aussi des choses à libérer, à transmuter. Vous allez avoir besoin de vous protéger de quelque chose qui est en lien avec le transgénérationnel, ça ressort encore, pour vous émanciper, pour vous épanouir, d'accord? Sur le jeudi 13, vous avez la roue de fortune, regardez ça, vous avez la roue de fortune en pivot de semaine, avec le chat, magnifique. Donc soyons très clairs, votre semaine, les balances, elle est tournée vers la réussite, le succès, la chance, l'expansion. Et qu'est-ce qui grandit? Principalement, c'est la douceur vis-à-vis de vous-même. Donc vous grandissez, vous évoluez dans une énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Et ça, pour certains, ça peut être un grand gain. Vous voyez, donc je vous disais, c'est pas forcément de l'argent, c'est aussi ce gain d'abondance, vous remplissez votre propre coupe, vous construisez votre gâteau. Et c'est un gâteau qui est magnifique, hein, qui est comme vous le désirez. Il est comme vous le désirez, comme il est bien.
Il est bien, vous vous sentez bien dans ce gâteau. Voilà, en tout cas c'est doux, c'est agréable, il y a un sentiment aussi d'être aligné, d'aller vers la meilleure version de soi-même en fait, voilà. Beaucoup de douceur. Alors j'ai des gens aussi qui vont recevoir de la douceur, de la compassion de l'extérieur, une aide qui vient. Peut-être que vous allez vous réunir sur cette journée ou dans la semaine avec quelqu'un qui vous est cher. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille, un ami. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de douceur, d'empathie et d'écoute. Sur le vendredi 14, le monde. Alors, ça c'est intéressant avec le magicien. Alors, très intéressant. C'est intéressant parce qu'on a un carré là qui est en train de glisser entre... Donc on a Saturne qui était au carré du Soleil et de Vénus, mais là on a un carré qui va se construire et qui est Neptune. Neptune carré Soleil-Vénus. Donc le Soleil et Vénus, lorsqu'ils avancent, en fait, vont venir non plus au carré de Saturne, mais au carré de Neptune. Et là, on va être sur les illusions. Moi, je vous vois maîtriser, en fait, constater, conscientiser les illusions qui ont pu être les vôtres, mais aussi les paroles qu'on vous a fait boire, dont on vous a abreuvé. Donc, c'est les croyances limitantes. C'est les beaux parleurs, c'est les menteurs, c'est les gens qui ont mis des masques. Ça peut être aussi les masques que vous avez mis. Il y a ce travail-là de libération, j'en ai parlé aussi au début. En tout cas, il y a une maîtrise qui se fait par l'énergie de Saturne. Et Saturne en Poisson aide depuis plusieurs mois à grandir, à structurer les choses pour aller vers la réalisation de ses rêves. D'accord ? Donc, les rêves deviennent réalité aussi, c'est ça. L'illusion s'évapore et les choses commencent à se concrétiser. C'est ça que je ressens pour vous ici sur ce vendredi, sur ce moment de premier quartier de lune. C'est une très très belle énergie. Alors vous avez 3 arcanes majeures quand même et pas des moindres ici avec la roue de fortune. Enfin, les 3 sont vraiment très importants. Le fou pour la libération, l'accès à son moi véritable. La roue de fortune, je vous ai dit, c'est la chance, l'expansion, le monde, c'est la complétude. Donc il y a quelque chose vraiment de très positif, en particulier si vous avez des projets aussi tournés vers les réseaux sociaux, vers les connexions au niveau mondial, le commerce, tout ce qui est en connexion avec l'étranger. C'est très positif tout ça. Ça peut être aussi des projets familiaux, un projet de voyage pour partir à l'étranger, retrouver sa famille, ça peut être des choses comme ça. Sur le samedi 15, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ah, c'est intéressant, regardez l'image du bateau. On a le 6 d'épée avec l'encre. Vous mettez les voiles parce que vous avez compris où était votre place. Vous avancez. Alors ça peut être aussi que vous restez là où vous êtes. J'ai 2 messages en fait. Voilà, soit vous savez où vous en êtes et il y a un mouvement mental plus qu'un mouvement physique. Pour d'autres, ça va être justement je lève l'ancre et je vais ailleurs physiquement. Déménagement, mouvement, avancé. C'est très positif. La lune est conjointe au nœud sud et au trigone de Jupiter sur cette journée. C'est le moment de partir à l'aventure. Avec cette lune dans votre signe qui vous apporte une sécurisation émotionnelle, un équilibre émotionnel intérieur. On est vraiment dans cette libération. Lune conjoint au nœud sud, c'est j'arrête en fait de me sacrifier pour les autres, je fais ce qui est bon pour moi, ce qui est primordial pour moi. Voilà, donc c'est bon. C'est très très belle énergie pour ce samedi. Sur le dimanche 16, oh là là, As de denier et les pièces. Donc il y a quand même encore cette question d'argent qui arrive, c'est assez clair quand même. 10 de denier, As de denier. Il y a de l'argent pour certains, clairement, mais pour d'autres, c'est pas que ça. C'est aussi l'abondance globalement, de nouvelles opportunités. Alors moi, je vois des gens quand même qui changent de logement. Je vois des gens qui bougent, qui enclenchent un nouveau truc. Il y a quelque chose de neuf qui vient parce que vous bougez, parce que vous voulez aller vers votre abondance. Et elle arrive tout de suite, le dimanche. C'est clair que vous êtes en train de renaître à vous-même. On a encore cette lune dans votre signe opposé à Chiron qui invite ici encore à confirmer des guérisons, à confirmer des libérations, à se prioriser. Et vous savez que vous êtes en fait avec cette confrontation, vous savez que vous êtes ajusté et vous savez que vous avez fait les bons choix pour aller vers votre abondance avec ce nouveau départ. C'est pas dans tous les secteurs de vie, mais il y a un nouveau départ qui
qui est confirmé tout de suite. Et puis je vous invite aussi à regarder hein, l'analogie aussi entre ces deux cartes hein, au niveau de la forme de la roue. Ce nouveau départ, c'est une nouvelle chance hein, pour certains d'entre vous. C'est l'ouverture d'un potentiel d'expansion qui avait été peut-être un peu brimé, on me dit brisé, jusqu'à présent. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.